Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette suspension koala. Vous pouvez dès le départ peut-être l'utiliser pour un petit panier, c'est bientôt Pâques, donc pour un petit panier pour mettre des œufs en chocolat et par la suite mettre une petite plante. Voilà, ce sont des idées. Tous les produits que j'ai utilisés pour la réalisation de ce pas à pas sont sur notre boutique lainedumonde.com. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors, pour le vase, la suspension, j'ai utilisé Marama que j'ai crocheté avec le fil lurex argenté pour donner un petit peu de peps. Sur la boutique, vous trouverez des laines, des Marama avec déjà intégré de la brillance. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'utiliser. J'ai mis une petite, j'ai cousu une petite étiquette handmade. Pour la tête, j'ai utilisé le coton Goa en gris avec un peu de gris de crème pour les oreilles et du noir pour le museau. Coton Goa, j'ai crocheté en 3 et Marama pour le pot, j'ai crocheté en 4. Une aiguille à laine et un marqueur parce qu'on va travailler en spirale, donc. Et puis les petits yeux, voilà, les petits yeux de sécurité en 8. Je pense que tout est dit. Lançons-nous dans la vidéo. Alors, je démarre donc le corps en faisant un nœud magique, un cercle magique. Dans ce cercle magique, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je referme le cercle magique. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations sur ce deuxième rang. Mais je vais piquer que dans les brins arrière des mailles. Ça vaudra pour toutes les mailles, tous les rangs de ce corps cache-pot. Alors, je prends juste le brin arrière. Je fais une maille serrée. Au même endroit, j'en fais une autre. Alors, on peut marquer 1, 2. J'en avais fait 2, voilà. On marque la première. Dans la maille suivante, brin arrière, augmentation. Pareil dans la maille suivante. Maille d'après, pareil, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Faire attention de ne pas oublier le petit fil argenté pour qu'il soit bien tendu. Et la dernière augmentation. Voilà, alors à ce stade-là, vu que j'ai fait 6 augmentations, j'ai 12 mailles. 12 mailles. Maintenant, je démarre le rang numéro 3.
une maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Et je vais répéter cette séquence tout le rang, c'est-à-dire une maille serrée, une augmentation, et à la fin du rang, j'aurai 18 mailles et je vous retrouve à ce moment-là. Le rang numéro 4, on va répéter une séquence de 2 mailles serrées qui se suivent. Alors, 1, 2, une augmentation dans la maille d'après. Et cela, on le répète tout le rang, c'est-à-dire 2 mailles serrées, une augmentation. On fait ça tout le rang et on aura 24 mailles serrées à l'arrivée. Rang numéro 5, séquence à répéter de 3 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3. Une augmentation. Une augmentation. Voilà. Donc, je répète 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Et j'arriverai en fin de rang avec 30 mailles serrées et je vous retrouve à ce moment-là. Je démarre maintenant le rang 6 en faisant 4 mailles serrées qui se suivent. Alors voilà, 1, 2, 3, 4. Et maintenant une augmentation. Voilà la séquence à répéter. 4 mailles serrées, une augmentation. Sur tout le rang, vous faites ça. Et vous aurez 36 mailles serrées à l'arrivée. Pour le rang numéro 7, on va faire une séquence à répéter tout le rang de 5 mailles serrées. Alors, en voilà une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation dans la maille suivante. Voilà, on répète ça, 5 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang et à l'arrivée on aura 42 mailles serrées et je vous retrouve à ce moment-là. Pour le rang numéro 8, on va faire une séquence de 6 mailles serrées. Je marque la première, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille d'après, une augmentation. On va répéter cette séquence sur tout le rang. 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 48 mailles et je vous retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai terminé le rang numéro 8. J'ai donc 48 mailles serrées. Maintenant, on a terminé les augmentations. J'ai un diamètre de 12 cm. Voilà, donc ça va être notre base. Maintenant, on va continuer de la même façon, des rangs toujours dans le brin arrière. On ne fait plus d'augmentation, on enchaîne les rangs. Et ça, on va faire du rang 9 au rang 15,
48 mailles en brin arrière. Quand on sera arrivé à la fin du 15e rang, je vous retrouve. Alors, j'ai terminé le 15e rang. Et pour ce dernier tour, je vais faire tout simplement un rang de mailles coulées. Toujours dans le brin arrière. Hein. Donc on le marque. On marque la première. Et donc un rang de mailles coulées tout autour. Donc 48 mailles coulées et je vous retrouve à la fin de ce rang. J'ai terminé mon rang de mailles coulées. Maintenant, je vais fermer le rang en piquant le crochet sous la maille du début du rang. J'attrape cette boucle. Hop, que je vais faire passer sous la maille. Ça permet de rattraper la différence de, comme on a travaillé en spirale, la différence de hauteur entre le début du rang et la fin du rang. Voilà. Alors maintenant, on va démarrer l'aisance de ce pot. Donc là, je fais une maille serrée, la maille d'à côté. Alors, comme on pique dans les mailles coulées, c'est un petit peu serré. 2, 3, 4, et 5. Je tourne et je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on n'oublie pas ici la 5e. Voilà, je tourne. Maintenant, je vais réduire de 5 mailles à 4. Donc, pour ça, je fais au même endroit une maille serrée, une diminution, et 2 mailles serrées. Alors là, on prend bien les 2 brins. Voilà, j'ai réduit à 4 mailles serrées. Je tourne et je fais le rang 4 avec 4 mailles serrées. 2, 3, et 4. Je tourne.
et je fais 4 mailles serrées encore. Une, deux, trois, et 4. Je tourne. Maintenant, je vais passer à 3 mailles serrées. Donc, je fais une maille serrée, suivie d'une diminution. Hop. Et une maille serrée. Et là, je suis à passer à 3 mailles serrées. Alors maintenant, du rang 7 au rang 11, ça sera des diminutions, des mailles serrées, 3 mailles serrées sur le rang, une, deux, et 3. Voilà, on tourne et on refait 3 mailles serrées. Voilà, ça jusqu'au rang 11 et je vous retrouve. Maintenant, pour le rang 12, je tourne le travail et je vais faire une diminution. Une diminution suivie d'une maille serrée. Voilà. Donc là, je me retrouve avec 2 mailles sur mon rang. Et maintenant, du rang 13 au rang 21, je vais répéter ces 2 mailles serrées. Je tourne, 2 mailles serrées, je tourne, ainsi de suite, jusqu'à arriver au rang 21. À tout à l'heure. Alors, maintenant, pour le rang 22, je vais faire une maille serrée, une augmentation pour repasser maintenant à 3 mailles serrées sur le rang. Du rang 23 au rang 27, je travaille en aller-retour ces 3 mailles serrées et je vous retrouve. Pour le rang 28, ça sera une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée. Donc là, je suis revenue à un total de 4 mailles serrées. Le rang 29 et le rang 30, on fera ces 4 mailles serrées en aller-retour. Alors maintenant, le rang 31, une maille serrée, une augmentation. Suivi de 2 mailles serrées pour arriver à un total de 5 mailles serrées. Et là, je tourne et je fais le rang 32 qui sera le dernier rang de 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, et 5, si ça veut bien. Voilà. 5. Alors,
là, le travail est terminé pour cette anse. Donc, je vais faire une maille coulée. Je vais couper un peu de fil, un petit peu de longueur pour coudre de l'autre côté. Oui, là j'aurai largement assez. Voilà, donc j'ai fait la maille en l'air et je tire le fil. Je vais coudre la l'anse. Donc pour ça, à partir de celle-ci là, de cette anse là, de ce point là, je compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je marque la 6e. Donc mon marqueur jaune, c'est la 6e. De là, je compte 5 mailles puisque ici j'ai 5 mailles. Donc de mon marqueur jaune, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive au marqueur bleu. Je vais coudre l'anse à partir de la maille du marqueur jaune jusqu'à la maille du marqueur bleu, soit 5 mailles. Alors, donc là, c'est bon, je suis prête. J'enlève le marqueur et je passe dans la maille. Donc ça, c'était la première. Je vais dans la deuxième. Ça, je le serre bien. Maintenant, je repasse au même endroit. Je vais de l'autre côté. Et là, je vais faire un nœud. Voilà. C'est cousu. Je rentrerai les fils après. Je ferai ça proprement. Quoique, pourquoi pas le faire maintenant. Donc j'avais coupé un peu trop de fil. Hein, parce qu'en fait, il n'y a que 5 mailles à coudre. Voilà, donc là, je vais juste passer le fil en aller-retour dans les mailles. Voilà, un retour. Voilà, on peut couper. Maintenant, on va faire la seconde anse. Alors, pour positionner le départ de l'anse, de la deuxième anse, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. 9 mailles que je laisse libres. Dans la 10e, là où il y a le marqueur, c'est là que je vais piquer. Et je vais démarrer
le rang à cet endroit-là. Alors, là, je fais la maille en l'air avec les deux brins. Voilà, comme ça, ils seront bien fixés. Et au même endroit, maintenant, je prends juste les fils dont j'ai besoin. Je fais une maille serrée. Voilà, je vais cacher avec les autres mailles serrées, je vais cacher les deux brins au fur et à mesure de mon rang. Alors là, ça fait 2. 3. 4. Et 5. Donc ça, ces deux petits bouts là, on peut les couper. Maintenant, je tourne le travail et je continue exactement de la même façon, suivant le même schéma que l'anse du début, de la première anse, je veux dire. Alors, une. Ici, la 5e. Voilà. Et donc maintenant, ben, on va répéter les mêmes rangs, les mêmes diminutions, les mêmes augmentations, tout pareil. Et je vous retrouve à la fin de l'anse. La deuxième anse est terminée. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Là, donc 5 mailles. Je mets le marqueur et à partir du marqueur, je compte 5 mailles encore. 1, 2, 3, 4, 5. Marqueur jaune. Voilà, donc au marqueur bleu et au marqueur jaune, c'est là que je vais coudre dans ces emplacements où je vais coudre les 5 mailles de l'anse. Alors là, je vais la prendre de cette façon. Voilà. Maintenant, je peux enlever le premier marqueur. Et je vais repasser dans la première maille. Je serre bien. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Hein, donc, on ne se trompe pas. La troisième. Là, je prends juste le brin le plus bas. Et sur l'anse, je prends les deux brins. Voilà. Ça, c'est la quatrième. Et la cinquième, là où il y a le marqueur bleu. Et la cinquième maille de l'anse. Ah, j'ai mon fil argenté qui est sorti. Voilà. Très bien, donc maintenant,
j'en étais que j'avais fait la dernière. Je repique, je passe vers l'intérieur. Bon, j'ai reperdu mon fil argenté. Donc là, vous faites un petit nœud et vous cachez le fil de la même façon qu'on a fait sur l'anse précédente. Voilà. Et je vous retrouve pour faire la tête du koala. Nous allons démarrer la tête du koala. Pour ça, je vais faire un cercle magique de 6 mailles serrées. 1, 5 et 6. Je ferme le cercle et maintenant, dans la première maille, je fais une augmentation. Alors oui, on pense à marquer. Donc là, j'ai fait déjà 2. Voilà. Donc, on fait les augmentations, c'est-à-dire 6 augmentations en tout. Alors là, je fais la deuxième, troisième augmentation, quatrième, cinquième et sixième. Donc, à l'issue du rang 2, j'ai 12 mailles serrées. Maintenant, le rang 3, je vais faire une maille serrée suivie d'une augmentation. Et ça, on va le répéter tout le rang pour arriver à un total de 18 mailles serrées. Rang numéro 4, une maille serrée. Une augmentation. Et maintenant, on va répéter la séquence 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation. Donc, on répète maintenant 2 mailles serrées qui se suivent, une augmentation sur tout le rang. Et à la fin du rang, on finira par une maille serrée. Je vous retrouve à ce moment-là, nous aurons 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Maintenant, pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées qui se suivent. Une augmentation. Et on va répéter cette séquence tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Donc là maintenant, j'ai 30 mailles serrées. Et pour la suite, ça va être du rang 8 au rang 14. On fera 30 mailles serrées à chaque rang. Donc du rang 8 au rang 14. Et je vous retrouve à la fin du rang 14. Donc j'ai terminé le rang 14 avec 30 mailles serrées. J'ai posé les petits yeux de sécurité de 8 mm. Alors, je les ai posés entre le 7e et le 8e rang avec un espace de 5 mailles. Alors, maintenant, on va attaquer les diminutions. Donc, pour le rang 15, je vais faire 3 mailles serrées
2, 3, une diminution. Et je répète cette séquence de 3 mailles serrées, une diminution sur tout le rang et j'aurai 24 mailles serrées à l'arrivée et je vous retrouve à ce moment-là. J'ai terminé le rang. Maintenant, je vais faire le rang 16 en faisant une maille serrée, une diminution, voilà, une diminution. Et maintenant, la séquence à répéter sera 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Je répète cette séquence 2 mailles serrées, une diminution sur tout le rang et je finirai le rang par une maille serrée. J'aurai 18 mailles serrées à ce moment-là et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang et je commence à remplir avec la ouate. Alors ma technique c'est de bien tapisser le fond et les parois pour pas avoir des boules. Maintenant je remplis toujours au milieu, bien au centre, et à nouveau je déporte pour que ce soit bien régulier sur les côtés. Je vais faire le rang suivant et je finirai le remplissage après. Alors, pour le rang 17, je fais une maille serrée, suivie de une diminution. Voilà, et je répète cette séquence. Une maille serrée, une diminution sur tout le rang et j'aurai 12 mailles à l'arrivée. Je vous retrouve. Voilà, le rang est terminé. Je remets un petit peu de mousse. Je termine, je fais le dernier rang. Le dernier rang, ce sera 6 diminutions. Alors, une, et 6. Voilà. Alors là, la tête est terminée, mais je vois qu'il y a quand même ici bien du vide. Alors, je vais remplir en m'aidant du crochet. Quand j'aurai fini de remplir, je ferai une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air pour faire, et je ferme le rang. Je coupe le fil en laissant assez de longueur parce qu'il faudra donc coudre après la tête sur le corps.
Alors, il faut quand même bien remplir la tête. Mais faire attention qu'à un moment donné, ce soit pas trop et que ça n'écarte pas les mailles. Vous voyez, il faut pas... Voilà, je pense que là, c'est bien. Voilà, les mailles sont quand même bien serrées. Donc, j'ai dit... une maille coulée. Je coupe le fil avec un peu de longueur. Une maille serrée, une maille en l'air. Et voilà. Alors la tête là est terminée. Alors maintenant on fait les oreilles. Alors un cercle magique avec le fil clair, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Je resserre le cercle. Et maintenant, je fais une maille serrée, une maille en l'air, pardon. Et je tourne. Et là, je vais faire 4 augmentations. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. Je tourne. Et là, je fais une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et une augmentation. Voilà. Alors là, j'ai 12 mailles serrées. Et la mesure va suffire. Donc, une maille en l'air. Je coupe un peu de fil. Pas besoin de gaspiller. Et je tire le fil. Voilà. Ça, je mets en attente. Et j'attrape le fil gris. Avec le fil gris, je fais exactement la même chose. Mais par contre, je ne coupe pas le fil à la fin. Je vous retrouverai à ce moment-là pour vous montrer comment assembler le clair et le gris. Mon oreille en gris est finie, donc je ne coupe pas le fil. Je prends l'oreille claire et je la pose par-dessus, donc l'envers vers moi, l'endroit vers moi. Et là, je vais venir chercher la première maille avec la première maille de la grise. Alors voilà, la première maille de la blanche
avec celle de la grise. Et là, je fais une maille serrée. Je fais ça sur toutes les mailles en faisant bien attention de prendre la maille qui correspond en face et de prendre bien les 2 brins. Ça fait 2. Voilà. Et 12. Alors, là, une maille en l'air. Et là, je coupe le fil un petit peu de longueur pour pouvoir coudre à la tête. Là, je tire sur mon fil. Voilà. Pardon. Alors, ces fils-là, je vais pas m'embêter à les rentrer. Je vais juste les raccourcir un petit peu. Et hop, je les glisse entre les 2 épaisseurs. Voilà. Puisque je vais coudre maintenant à la tête. Alors, voilà, j'ai déjà fait une oreille. Donc maintenant, on va voir comment positionner l'autre oreille. Pour le nez, je prends le fil noir, je fais un cercle magique. Voilà. Et dans le cercle magique, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, 2 mailles serrées, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une maille serrée. Je ferme le cercle magique et dans la première des mailles serrées, je fais une maille coulée. Voilà. Je coupe le fil avec un petit peu de longueur pour pouvoir coudre. Une maille en l'air et je tire mon fil. Voilà, je resserre bien ici. Donc on a la petite forme ovale qu'on voulait. Je vais rentrer cacher ce fil et je vous retrouve pour poser le petit nez et le coudre. J'ai cousu une oreille, je vais faire la deuxième. Alors, je suis à 3 rangs du cercle magique du départ. J'arrive au rang, alors ça c'était le rang 7, 8, 9. Donc j'arrive au rang 9 et j'ai à peu près 4 mailles de distance de l'œil. Bon, voilà.
essaie de faire quelque chose de symétrique, mais c'est pas très évident. 1, 2, 3, 4. Ici. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Donc, j'ai planté mon aiguille et maintenant je prends de part et d'autre les deux épaisseurs. Et je vais comme ça prendre une maille. 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être pas aller ici. Ouais. Voilà. Bon, ça, je le sors, elle me gêne plutôt qu'autre chose. Voilà, il ne faut pas que je dépasse en tout cas celle-là d'épingle. Bon, je continue comme ça et puis je vous retrouve une fois fait. Alors, j'ai terminé la tête. J'ai donc cousu à point arrière le petit museau. Vous voyez, au rang... Voilà, le rang qui passe sous les yeux. Voilà, donc tout simplement quelques petits points arrière et puis ça tient bien. Pardon. Maintenant, je vais donc coudre la tête de cette façon. Voilà. Alors, je vous montre à peu près là où je pique. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, le sixième rang sans la bordure à partir du haut d'ici du crochet. Voilà, donc c'est sous ce brin où je vais démarrer la couture. Donc, je vais prendre au fur et à mesure la maille du premier rang et comme ça tout le tour, en surveillant toujours qu'on reste bien centré. Donc là, je vais dans celui d'à côté. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, je vais remonter. Je pense qu'il faudra faire un deuxième tour, un deuxième passage pour vraiment bien fixer la tête et qu'elle ne bouge pas dans tous les sens. Il faut vraiment ici également au deuxième tour le plus vraiment attraper la tête et la fixer assez haut ici parce que sinon elle aura tendance à partir après un peu comme ça, hein. Voilà, donc on y va tranquillement, on prend son temps. C'est une étape importante parce que le résultat va dépendre vraiment de la fixation de la tête. Allez. Alors, j'ai terminé de coudre la tête. Voilà, donc là, vous voyez, elle tient bien. Elle ne bouge pas. J'ai cousu une petite étiquette handmade. Voilà, et donc maintenant, il reste à placer la petite coupelle, la petite plante.
Voilà. Alors, évidemment, vous verrez mieux quand la photo sera faite. Mais dans l'idée, le résultat, ça donne ça. Mais bon, voilà, vous le verrez bien avec la photo de présentation. J'espère que ce tuto va vous plaire. En tout cas, c'est une réalisation qui est somme toute facile, très facile à réaliser. Si vous avez aimé, bien merci de me le dire dans les commentaires et puis de mettre un petit pouce en l'air. Partagez également, faites connaître ma chaîne, ça serait sympa. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.